Voici le nouvel épisode du podcast Le Coaching de Manon, un podcast qui se veut authentique et sincère et qui, on l'espère, pourra être utile aux sportifs qui doivent gérer leur double projet et qui préparent leur reconversion, aux personnes qui se posent des questions sur leur travail et sur leur orientation professionnelle, aux managers qui cherchent des outils de coaching pour mieux accompagner leurs collaborateurs. Bonne écoute! Salut Manon! Salut! Bon alors, comment ça va aujourd'hui? Ben ça va. Ouais, on est le 29 août. On s'était vu la dernière fois pour ta 6e séance. Du coup, c'était le 1er août, tu vois, ça fait un petit mois. Un mois entier, on va dire. 4 semaines au moins. Et voilà, c'était le mois d'août. C'était un peu les vacances, mais pas trop. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour toi pendant cette période depuis la dernière fois? Alors depuis la dernière fois, il y a eu la reprise, du coup un peu officielle, même si pendant les vacances j'ai quand même travaillé, mais il y a eu un peu la reprise de revenir à 7 avec toi pour le travail. Il y a eu la reprise du volley aussi, Mm. et la reprise aussi de toutes les entreprises que j'ai démarchées pendant l'été pour l'alternance, où j'ai un peu plus de réponses, même si je suis toujours dans l'attente, mais j'ai un peu plus de réponses aux mails, aux appels, etc. Ouais, Donc, la France se remet en marche. ouais, c'est un peu la rentrée. Ouais, la rentrée. Bon, donc ça donne quoi alors tout ça? Euh, alors, par rapport à entre deux sports, on a beaucoup de travail sur ces derniers mois. Surtout que au-delà de préparer l'événement qui arrive bientôt, il y a aussi préparer l'après, vu que moi après c'est ma fin de contrat, donc Hmm. il y a préparer tout ça aussi. En termes de volley, c'est ma première rentrée depuis 3 ans, du coup. Enfin, depuis même ouais, 5-6 ans à un niveau amateur, entre guillemets, vu que j'évolue en National 3 cette année. Donc ça aussi, ça Mhm. fait bizarre de reprendre avec seulement 2 entraînements par semaine, une petite Ouais, reprise. Mais ça va, ça s'est bien passé. ouais. Et au niveau, et puis surtout dans un nouveau club avec des nouvelles personnes, parce que c'est la première année où je connaissais pratiquement personne de l'équipe Mm. comparé à avant. Et après, en termes d'alternance, j'ai eu des entretiens, j'attends 3 réponses, donc c'est le mieux depuis le début de ma recherche. Euh, mais après, ça remet toujours, je fais le lien un peu avec notre dernier coaching, ça remet un peu en question aussi ce que je cherchais moi à la base dans une alternance, c'est-à-dire le fait Mhm. d'être entouré, d'avoir une équipe en fait et des professionnels en fait de la communication réellement, d'être Mm. accompagné sur ce point-là. Et au final, en fait, toutes les entreprises qui répondent, la communication, c'est juste un alternant, quoi. C'est pas une équipe, c'est personne qui s'y connaît, quoi, à part l'alternant. Mm. Donc voilà, le petit point résumé. Mm. Donc tu veux dire les 3 entretiens que tu as eus, les 3 réponses que tu as en attente, ce sont que des postes, on va dire, en autonomie, où il n'y a pas de professionnels qui vont t'entourer et pouvoir t'accompagner dans ton développement sur les compétences en communication. Ouais, c'est ça. Après, il y a un des 3 postes qui est sur Béziers où il y a quand même une équipe, mais c'est mélangé communication et RH. Du coup, il y en a une qui s'occupe un peu plus de tout ce qui est événementiel, une qui s'occupe un peu plus de tout ce qui est recrutement, une autre un peu plus administratif, et du coup, moi, le profil un peu plus communication, réseaux sociaux. Mais Mhm. donc, il y a quand même une équipe autour, mais c'est vrai que les compétences en termes de communication pure, c'est moi qui les apporte, quoi. C'est pas un Mhm. professionnel de l'entreprise. Et sur les 2 autres, c'est totalement de l'autonomie. Et comment font les autres, alors, du coup, pour se former à la communication? Ceux qui recherchent une alternance ou comment ça se passe en fait? Parce que concrètement, enfin, ton projet, il a du sens. C'est quand même logique. Tu es en formation, tu as besoin d'être accompagné.
Et l'alternance, l'idée, c'est effectivement de trouver des gens qui puissent vraiment t'aider à te développer sur les compétences que tu es en train d'apprendre. Mais donc, comment ils font? Et tu as des conseils par ailleurs, peut-être de ta future école ou... Bah, je pense qu'il y a sur ce point-là où je pourrais m'appuyer, c'est l'école dans Mhm. laquelle je rentre, vu que c'est quand même une agence de communication, donc c'est vraiment que des professionnels, c'est pas simplement des profs, c'est des professionnels de ce milieu-là. Donc je pense que je pourrais m'appuyer sur eux en termes de questions, de retour ou autre. Ouais, mais c'est pas comme si tu Mais travaillais carrément à l'intérieur de l'équipe, quoi. c'est ça. Mais après, je pense que bah, pour certains en communication, ils réussissent à rentrer dans des agences par du bouche à oreille, etc. Et dans ces cas-là, bah, ils sont entourés que de professionnels. Ou alors, je pense que c'est les grosses entreprises aussi où il y a vraiment un service communication. Mm. Et sinon, après, en fait, c'est tellement bouché sur Montpellier, dans toute la zone que je pense qu'il faut vraiment avoir du bouche à oreille pour être entouré. Et sinon, ouais, c'est un peu les... Moi, je le savais, on m'en avait déjà parlé, que le service communication, c'était un peu les services souvent délaissés par les entreprises. Et c'est vrai que là, je me rends compte qu'en fait, pour eux, oui, la communication, c'est en fait un alternant et c'est tout. Mm. On n'avait pas parlé la dernière fois de la mairie de Sète? Puis, j'ai envoyé aussi des mails, j'ai envoyé plein de mails là pendant le mois d'août, mais j'ai pas forcément eu de réponse. Alors, il y en a là qui commencent à me répondre seulement maintenant parce qu'ils reviennent de congé. Mais et après, oui, début septembre, je voulais appeler directement en fait les entreprises que j'avais démarchées par mail, mais qui m'intéressaient réellement, compter appeler directement pour Ouais. avoir quelqu'un, quoi. Parce que donc, on est d'accord. Donc là, t'as eu 3 entretiens. Ce sont que, même si à Béziers, il y a une petite équipe, mais ce serait que toi sur la com. Alors que tu as démarché par rapport à ton projet des agences de com et des services communication dans des grosses entreprises. Ouais. Donc, en gros, ce que ça veut dire, c'est que là, parmi les 3 réponses que tu attends, il n'y en a aucune qui t'intéresse. Bah, il y a certains postes qui m'intéressent en termes de tout ce qui est, je pense notamment celui de Frontignan, en termes euh, de mission. Ça m'intéresse, mais par contre, oui, il n'y a pas ce côté-là de je suis accompagnée. Mm. Mais après, du coup, ça me laisse poser la question aussi de me dire, bah, est-ce que je vais vraiment trouver une structure qui va me répondre positivement et qui aura un service où, en fait, il y a des gens pour accompagner, on est une équipe, quoi, de communication et pas tout seul. C'est vrai que ça pose la question aussi de pas dire non, en fait, à tout le monde et de me retrouver sans rien Oui, après, quoi. d'accord, mais là, tu as plutôt fait la démarche inverse, c'est-à-dire que tu as postulé à des trucs qui correspondent pas forcément à ton besoin initial, et donc du coup, tu te retrouves dans la situation où ça vient renforcer l'idée que tu vas avoir du mal à trouver. Ben, ouais, en fait, j'ai démarché de tout. Au tout début, j'avais démarché que des agences de communication en les appelant directement, mais ils prenaient pas. Là, en mi-août, ben, quand j'ai relancé un peu tout le monde, j'ai appelé aussi ben, notamment toutes les agences de com qui sont sur Agde. Pareil, ils prennent pas d'alternants. Donc, soit parce qu'ils sont tout seuls, soit parce que, ils sont deux, trois et qu'en fait, ils n'ont pas le budget ou pas l'envie en fait, de prendre un alternant en plus. Et donc, bah, après, j'ai ouvert un peu à tout type. Donc, j'ai même démarché des hôtels, des domaines. J'ai démarché Oui, bah, mais du là, coup des du coup, mairies. c'était plus pour avoir quelque chose sur lequel te Ouais, retourner, mais c'est pas ouais, ce que c'est tu ça. vises. Oui, à la base, non, c'est pas ce que je vise. Oui. Bah oui, mais donc du coup, tu vois, c'est un peu la même chose qu'avec les objectifs sportifs. Tu te fixes d'abord ton objectif et ensuite tu mets les actions au regard de cet objectif. Si ton objectif c'est d'intégrer une équipe, mais que les actions que tu mets en place c'est de trouver une porte de sortie, tu es plutôt sur un plan B que sur un plan A, quoi, tu vois. Tu es sur un autre objectif. C'est pas incompatible, mais c'est 2 lignes conductrices différentes et après c'est une question de gestion de priorité. Ouais. Je comprends, hein, c'est stressant cette période. Il faut que tu trouves une alternance parce que sinon tu peux pas rentrer à l'école et donc tu peux pas faire ton master. Mais il faut que les actions elles aillent dans ce sens-là. Parce que si tu mets des actions qui ne vont pas dans ce sens-là, donc
par définition, qui vont vers un autre objectif, et ben, du coup, c'est du temps que tu perds pour mettre en place des actions au service de ton objectif initial. Mm. Alors après, il y a plein de chemins possibles, hein, pour aller vers son objectif principal, mais il faut pas perdre de vue cet objectif principal. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Ça peut te servir, hein, d'aller, postuler, dans des petites boîtes, qui ont pas du tout de service com et qui, du coup, pourraient avoir besoin de tes services. Mais en termes de ressources, de réseau, de valorisation de tes compétences éventuellement. Ça peut te servir, ça peut te donner confiance, ça te fait des entraînements aussi, de faire des entretiens, mais au service de ton objectif principal. C'est pas une ouais. fin en soi. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Tu es d'accord avec ça? Oui, oui, Ouais. c'est vrai. Mais le mieux, c'est que ce soit toi qui t'en rendes compte, hein, pour Oui, pouvoir après, c'est bien vrai que oui, te dernièrement, c'était repositionner. plus. Ouais, dernièrement, c'était plus en fait trouver, ouais, comme tu dis, une porte de sortie. C'est là, Ouais. on arrive en septembre, je me dis bon. Mmh. Donc ouais, c'est plus sur ce côté-là où j'ai arrêté, entre guillemets, ce que je dis à mes parents, j'ai arrêté de faire la difficile dans mes recherches, quoi. Non, C'est. mais c'est ça, c'est justement là, faut s'arranger sur les termes. C'est pas faire la difficile, être ambitieuse. Mm. Tu vois? C'est pas voilà, c'est juste que là, tu te souviens de ton profil Spotlight? Oui, Là, ta zone de confort, c'est sur la défensive. Tu es libéraux. ouais. Ta zone de confort, c'est sur la défensive. Donc là, tu es en défense. Mais ce qu'on te demande là, c'est d'être à l'attaque. D'ailleurs, ça Ouais. correspondrait pas à ce qu'on va te demander en N3? Non, au final, je suis seule libéraux. Ah oui, d'accord, OK, oui, c'est vrai, ça avait changé ça. Bon, mais en tout cas, en fait, même en tant que libéraux, c'est quand même un point fort que de savoir attaquer la balle au moment où tu la réceptionnes. Tu vois? Ouais, Il y a un côté tu sais faire, c'est pas que tu sais pas faire, c'est juste que il faut que ça te demande un effort, ça te demande un effort, ça. Tu vois? C'est un peu comme, avec Entre 2 sports, quand il faut prendre ton téléphone pour aller, faire du commercial, quoi. Voilà. ouais, C'est pas c'est c'est pas que tu sais pas faire, c'est juste que ça te demande ça te coûte plus d'énergie. Voilà. Mais si c'est au service de ton objectif, normalement, tu as l'énergie pour, tu as la motivation pour. ouais. Ça te parle? Oui. Ouais? Qu'est-ce que ça te quel lien tu fais là, du coup, avec ce que tu es en train de vivre? Bah, ça me fait penser un peu à la discussion qu'on a eue hier et que là, tu as évoqué un peu sur Entre deux sports, notamment, du fait que notre objectif principal, c'est de remplir l'événement. Mais pour ça, bah, faut appeler les gens, justement, ou trouver de nouveaux contacts, etc. C'est les étapes. Alors oui, du coup, tout ce qui est autour, ça sert aussi, hein, à faire des posts sur les réseaux sociaux, etc. Mais ça va pas vers cet objectif commercial de mettre des noms enfin, inscrire les gens, en fait, directement. Mmh mh. Donc, il y a ça. Et puis, il y a toujours bah, le lien avec, avant, du coup, mes choix dans le volet où, bah, après, mon objectif n'était pas vraiment clair au final. Mais voilà, de vraiment, bah, ouais, quand j'ai un objectif, de mettre les actions qui sont liées avec et pas des actions qui passent en second plan, quoi, entre guillemets. Mmh. Ouais. Hem, Bah, ça me fait penser aussi à d'autres choses, là, on a vu aussi ensemble, cette semaine, je crois, la gestion de priorité, la gestion Ouais. du temps et des priorités. Hem, c'est sûr que, naturellement, tu vas aller vers ce que tu fais une liste de toutes les choses que Mm. tu as à faire et naturellement, tu vas vouloir faire, les choses qui sont les plus faciles ou les plus agréables. Mais c'est pas Ouais. forcément les priorités. Mm. Ça et puis ça me faisait penser aussi à autre chose, mais ça me revient pas. Heu, sur la défensive, te mettre à l'attaque. Bon, ça me revient pas. Mais oui, l'importance de se définir des objectifs et ensuite, encore une fois, il y a plusieurs façons d'y aller, mais ne jamais perdre de vue l'objectif. Mm. Après chacun sa manière, à toi de trouver la tienne, Ouais. mais faut que ce soit au service de l'objectif. Mm.
Et ça me fait penser aussi que c'était pas ça, mais ça me vient là maintenant. On avait parlé la dernière fois de retravailler sur LinkedIn ton profil, Oui, te mettre open to work et puis mettre à disposition ton CV, enfin vraiment actualiser ton CV ouais, sur je dois mettre. LinkedIn et puis créer un post en disant ouvertement ce que tu cherches, quoi. Ouais, Ça, c'est un exercice dans l'exercice. C'est-à-dire que tu donnes à disposition, bah, tu me mets à disposition pour que je puisse t'aider un poste que je pourrais relayer. Et aussi, dans le fait de formaliser ce poste, ça t'oblige à écrire et donc à ce que je définir recherche. ton Ouais. ambition et ce que tu recherches. Oui, c'est ça. C'est vraiment une bonne opportunité pour toi de, bah, de vraiment agir dans le sens de ton objectif. Mm. Et le voir écrit, formaliser ça, ça peut tout changer en fait. Mm. Ouais. Et qu'est-ce qui fait du coup que ça, tu l'as toujours pas fait? Je sais pas, je repousse un peu, je sais pas. Je le mets pas dans mes priorités, quoi. C'est alors que bah, c'en est quand même une dans ma recherche d'alternance, plutôt qu'envoyer des mails, des fois. Tout à fait. Ouais, ça, tu le maîtrises. Alors qu'envoyer un mail dans la nature, c'est... Ouais, je le maîtrise pas, ouais. Ouais. Et puis tu vois bien, tout fonctionne via LinkedIn. D'ailleurs, on s'était trouvé via LinkedIn, hein. Oui, Donc tu oui, sais que les gens, ils vont aller regarder ton profil sur LinkedIn, hein. ouais, c'est vrai. Si ça se trouve, tu as envoyé des mails dans la nature, ils sont quand même bien arrivés à destination. Les gens, ils sont allés regarder et puis ils se sont dit, bon, elle n'a pas l'air d'être très active ou Mm. très à l'attaque, quoi. Alors que si tu mets tout en cohérence, les planètes vont s'aligner, tu vois. Ouais, Enfin, moi, je crois beaucoup à ça. Ce que tu fais là, ce que tu sembles décrire, c'est plutôt dans un alignement de planètes low cost, quoi. Tu vois? Oui, bah, ce sera stable, ce sera équilibré, tu vas t'y retrouver. Mais bon, tu vas peut-être pas aller plus loin que ce que tu pourrais faire. ouais, Je pense que c'est maintenant, en fait, qu'il faut que peut-être que tu te forces un petit peu, comme oui, tu le fais avec Entre deux sports. Justement, tu es au pied du mur, là, tu as encore une chance quand même de trouver quelque chose qui soit pas comment on dit, je dis low cost, mais il y a une expression qui ne soit pas vendu, à bas prix, quoi. Tu vois, t'es pas, t'as de la valeur, tu vois. Faut pas que tu te rabaisses à prendre ce qu'on te donne, quoi. ouais, Parce qu'en fait, c'est pas ça que tu veux. Sinon, tu ferais pas ces études. oui. Sinon, tu travaillerais directement si tu n'avais pas Mm. besoin de te développer. Tu Ouais, vois, on peut voir les choses dans l'autre sens aussi, si ça peut te créer de la motivation. Euh, S'ils ont besoin de quelqu'un pour faire la com parce qu'ils n'ont personne pour s'en occuper, c'est qu'ils peuvent recruter. ouais, oui, C'est pas qu'ils vont prendre un alternant. Enfin, je sais pas, ou sinon ils te prennent en stage et tu suis en une formation initiale où tu vas vraiment apprendre quelque chose. Tu vois. Moi, je pense mm. avec moi, tu as quand même appris des trucs parce que moi, j'avais des bases d'expérience, mais aussi de formation. Enfin, j'ai quand même bac+12 là. Du coup, j'ai quand même j'ai appris des trucs quoi, en marketing, en communication exécutive, pas trop. Opérationnelle, c'est plus lié à mon expérience de 8 ans de coach, mais entrepreneur, on va dire. Mais je t'ai quand même appris d'autres choses, quoi, Mm. qui vont te servir, enfin j'espère. On débriefera ça tous ensemble bientôt, mais qui vont te servir aussi dans ton futur professionnel. Mais sur la communication pure, il faut trouver un moyen de te développer. Et peut-être que à ce moment-là, bah, là, c'est une première étape déjà de trouver. Si finalement tu trouves pas, tu auras de quoi te retourner. Tu vois bien, il y a plein de boîtes qui recrutent de toute façon. Donc, Oui. donc il y a pas de souci, tu trouveras. Et par contre, peut-être que tu feras une formation initiale, complémentaire, ou un truc vraiment où tu vas apprendre des choses
les vraies Mm. choses, en parallèle ou par la suite, quoi. Tu vois, après, il sera encore temps de te retourner. Oui, Mais là, je pense que c'est la dernière ligne droite. Il faut que que tu mettes toutes les chances de ton côté pour pas, au rabais, c'est ça le terme que je cherchais. Pour pas que ton alternance, ce soit une alternance au rabais, quoi. ouais. Mm. Mm. Bon. Du coup, sur ça, est-ce qu'on a fait le tour du coup sur ça? Oui. Comment tu te sens? Bah, mm, d'un côté, c'est vrai que ça m'ouvre les yeux dans le sens où, même si je le savais, c'est vrai que bah, les entreprises là qui potentiellement me répondent et qui sont pas forcément ce que je cherche à la base dans mon objectif d'alternance, il y en aura, c'est vrai qu'en soi, il y en aura toujours, même en octobre, si j'ai rien, il y en aura toujours, quoi. Que justement, c'est peut-être ces entreprises-là où beaucoup de monde cherche, quoi, d'être entouré, d'être dans une agence ou quoi que ce soit. Peut-être ça que oui, faut un peu plus s'appuyer maintenant qu'en octobre, forcément, oui. Et tu penses qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent comme toi la même chose? Je sais qu'en agence de communication, il y en a beaucoup ouais, qui cherchent. Parce qu'en fait, pour beaucoup, enfin moi, pour avoir discuté avec beaucoup de personnes bah, qui étaient avec moi, notamment en Dust, à STAPS, et qui maintenant rentrent en master communication événementielle, pour beaucoup, en fait, faire des études de communication, c'est forcément être dans une agence de com. En fait, il y en a beaucoup qui voient pas forcément, et c'était mon cas avant bah, de vraiment rentrer bah, avec toi en étant sur la communication et de rechercher en fait. C'est que quand on pose communication, on pense pas forcément à ce que les entreprises aient un service communication ou prennent des personnes en communication. On pense directement que c'est les agences de com et comme en plus il y a beaucoup de freelance maintenant de plus en plus qui aident justement, qui sont embauchés par les entreprises, etc. Bah, c'est vrai que c'est un peu un avis, enfin, ouais, je sais pas comment dire, mais un avis figé un peu sur le fait que ouais, la communication, c'est que dans des agences. Donc c'est Mhm. vrai qu'ils ont énormément de demandes à ce niveau-là. J'avais échangé notamment avec Tom, qui était dans une agence de com là sur Montpellier, qui est maintenant au MHB. Et j'avais échangé du coup il y a un an, bah, avant de commencer avec toi. Et il m'avait dit le problème, c'est que oui, eux, ils reçoivent 500 CV par an parce qu'en fait, c'est une agence de com, quoi. Et Mm. les gens, ils s'arrêtent à ça. Alors que pour certains, c'est peut-être pas leur projet forcément, quoi. Mm. Mais c'est le premier truc, quoi. Si on fait des études de communication, il faut aller dans une agence de com. Donc c'est vrai que Mm. c'est Et l'impossible le qu'est-ce qui plus. pourrait faire que ton CV, il attire plus l'attention au milieu de ces centaines, justement? Qu'est-ce qui fait la différence entre toi et les autres? Hmm. Bah, je dirais d'attaquer, de montrer qu'on est motivé. J'avais vu Bah, tout ça le monde est notamment. motivé. Ouais, mais j'avais vu ça sur c'était une fille qui parlait de ça sur LinkedIn justement, qui avait trouvé sur Paris une agence de communication et elle disait qu'en fait elle avait envoyé son CV, mais elle était aussi passée deux, trois fois à l'agence pour leur dire m'oubliez pas, est-ce que vous avez des nouvelles sur l'avancée, etc. Et en fait juste le fait de montrer qu'elle s'est déplacée, que elle revient deux, trois fois, etc. Ça leur montrait en fait que ouais, cette fille-là, elle voulait vraiment intégrer cette agence de com, quoi. Mhm. Et ce que tu ne fais pas parce que toi, ils te disent on prend pas et donc du coup, tu relances pas. Ouais, c'est ça. D'accord. Ou j'ai Après, pas de je pense réponse qu'il y en a qui le et font, voilà. hein. Il y en a aussi Oui. qui le font, hein. Donc, du coup, qu'est-ce qui ferait par rapport à ceux qui le font déjà? Alors déjà, tu le fais pas. Donc, si tu le faisais, qu'est-ce que tu pourrais faire de plus encore pour te différencier de tous ceux qui le font déjà? Parce que tu vois, si c'est connu, c'est que Oui. voilà, tout le monde sait Ouais. qu'il faut le faire, ça. Mais ça, en soi, c'est facile. Mais Mm. qu'est-ce qui fera vraiment la différence? Mettre en avant mon expérience, enfin, ouais, mes compétences. Et Qu'est-ce que ça, je c'est ce pourrais que leur tout le monde apporter, hein. croit. On en a déjà parlé, Ouais. hein. Mais tout le monde a les mêmes compétences. Vous êtes tous en apprentissage.
Ouais. C'est pas votre expérience qui fait la différence là, hein, quand on est jeune, hein. Vous en avez pas. Mmh. C'est quoi qui fait la différence? L'ambition, enfin, c'était le fait d'avoir un projet, d'être tourné vers l'avenir, quoi. Enfin, de savoir ce qu'on veut faire après, enfin, vers où on veut aller et ce qu'on veut. Oui, mais c'est surtout la clarté. Ouais. Parce que la différence entre un jeune et un autre jeune, c'est, est-ce qu'il sait ce qu'il veut faire vraiment ou pas? Et vous êtes pas Mmh. nombreux à savoir ce que vous voulez faire, hein. Ouais. Ou en tout cas à savoir à ce que ce soit concret, quoi. Mmh. Parce que comme tu dis, il y en a plein qui veulent travailler en agence de com. Bon, bah, du coup, c'est pas trop différenciant, même s'ils savent ce qu'ils veulent faire. Mais il y a un côté original dans ton projet. Ouais. C'est de ça dont il faut parler, c'est ça qui va faire la différence. Quand ils vont se rendre compte que tu as besoin d'eux pour une raison bien particulière, du coup, ils vont se sentir beaucoup moins dépendants, ils vont te sentir beaucoup moins dépendante et ils vont se sentir beaucoup plus utiles. Mmh. Ouais, c'est vrai que je l'abordais jamais comme ça, j'en parlais Oui, c'est jamais. ça, parce que tu es sur la défensive et pas sur la il faut rentrer quelque part, tu vois? C'est Mmh. comme, à l'attaque, il faut trouver la faille, quoi. Au beach, même si tu tapes pas fort, tu marques des points. Ouais. Tu places bien la balle à l'endroit où il faut. Mais pour faire ça, il faut être en mode attaque, pas défense. Ouais. Ouais. Faut aller la chercher quoi, la faille. Faut un peu l'anticiper, faut la préparer, enfin voilà, faut avoir observé un petit peu ce qui se passe dans le jeu adverse. Ça te parle ces parallèles? Oui. Oui, c'est sûr, bah, totalement, hein. Mmh. Bon, OK. Bon, alors donc du coup, tu te sens, ma question initiale, c'était comment tu te sens? Donc un peu perturbée et en même temps, un peu plus lucide. Ouais. Mais donc du coup, c'est pas très confortable, si je comprends bien? Bah, la situation qui est pas confortable, c'est de se dire, on est en septembre et enfin, pratiquement en septembre là et qu'on a toujours rien. Mais en même temps, moi, c'est ce que là, l'école nous a renvoyé un mail, en nous disant: «C'est bientôt la rentrée» et cetera. Ils nous ont dit: «Les 3/4 des contrats se signent, entre septembre et octobre». Donc, pour eux, on n'est pas dans l'urgence, quoi. Enfin, c'est pas la catastrophe, quoi, de pas avoir d'alternance maintenant. Et c'est Ouais. vrai, au fond, je le sais parce que j'ai déjà eu dans ma classe en Dust, par exemple, des personnes qui signaient leur alternance entre septembre et novembre même. Mmh. Donc, je sais que c'est pas fini, mais c'est vrai qu'à ce côté-là, de se dire, bah, de pas avoir encore d'alternance, et encore que moi, j'ai quand même quelque chose de différent, c'est que bah, je finis avec toi en octobre. Donc, Mmh. alors, j'ai en plus des là où je pourrais me dire, bah, quand même, Manon, ça va, t'as jusqu'à octobre déjà avec Delphine. Donc après, si je trouve un mois après, ben, je trouve un mois après. C'est pas comme Ouais, si j'avais fait 3 mois sans mais ça alternance, arrive quoi. pas, ça réussit pas à te détendre. Ouais, c'est ça. C'est... Mmh. Donc eux, ils le disent, ils essayent de te rassurer, toi, tu essayes de te rassurer, mais tu y arrives pas. Ouais. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que tu prends des «mauvaises décisions» entre guillemets, hein. Tu fais des trucs comme ça Ouais. parce que tu es un peu en panique, quoi. Mm. Tiens, l'autre chose auquel je pensais tout à l'heure, je remonte un peu le fil, désolée, c'est à ta soutenance qui a eu lieu Ouais. mercredi, tu sais? Où, il y avait une nana, tu me racontais qui dans le jury, qui comprenait pas, le coaching, c'était pas un produit, mais derrière ça, il y avait cette histoire les actions de communication doivent générer des clients. Ouais. Bah, là, tu es exactement dans la même chose, hein, dans ta recherche d'alternance. Il y a Mm. un petit côté comme ça aussi où c'est pas qu'une question du coaching, c'est pas un produit, c'est un service et ça se vend pas, comme ça juste avec des actions de communication. Parce que tu l'as bien évoqué, les réseaux sociaux, bon, bah, ça vend pas quoi, c'est de la com. Par contre, la cible, l'ambition, l'objectif ultime, c'est quand même de vendre à la fin. Comme Oui. toi,
Tu peux communiquer sur les réseaux sur ta candidature, mais après, l'idée, c'est quand même de trouver une alternance dans ce que tu cherches, quoi, tu vois. Donc, ce Mm. sont des actions qui doivent servir ça, qui doivent servir l'objectif. Et c'est peut-être pas totalement faux, la remarque, même si elle n'avait pas l'air de bien comprendre de ce que tu m'expliquais, mais c'est quand même toujours avec cet objectif-là que toutes les actions de communication, tu vas les mettre en place. Et tu dis pas la même chose et tu utilises pas le même langage ou le même outil en fonction de ton objectif. Si c'est de vendre, tu te souviens, dès le début, on avait travaillé Ouais, comme ça. Si c'est de vendre, si c'est de se faire connaître ou si c'est de donner de l'info, enfin, je ne sais plus quels sont les objectifs ouais. exactement, mais tu vois, tu ne dis pas la même chose. Donc, c'est une question qui potentiellement est pertinente, finalement, indépendamment de ta soutenance. Mais voilà, qu'est-ce qu'on a fait ou mal fait? Et puis, bah, du coup, bien fait peut-être des fois, hein, pour se rendre compte que c'était peut-être pas au service de l'objectif ou qu'on pensait que si, mais en fait, on n'avait pas les compétences pour. Enfin, tu vois, ça permet de cheminer aussi là-dessus. Après, c'est comme tout, il faut bien s'entraîner, hein, avant de réussir à faire quelque chose, hein. Donc, est-ce que tu pourrais pas voir ça aussi comme un entraînement d'ailleurs? Est-ce que ça te rassurerait pas? Tu sais? Là, tu sais que tu es encore en phase de préparation. C'est pas encore la compète, quoi. Ouais. Donc, c'est vrai qu'à ce côté-là, ouais, de se dire que, ouais, c'est un... que là, ouais, c'est juste, mets des choses en place pour mon objectif, mais en phase préparatoire, quoi, entre guillemets. C'est ça. Tu fais des tests, tu lances des ballons à droite, à gauche, et en même temps, pendant ce temps-là, tu observes, hein, tu es en train ouais, tu es en phase de préparation et puis par contre, le jour où tu as la compète, le jour où tu envoies vraiment un CV, où tu contactes, pour une alternance, où tu as un entretien vraiment là où tu veux, bah, là, tu es à l'attaque, quoi. Ouais. L'objectif, c'est de gagner le match. Mm. C'est pas juste de faire des rebonds, quand on te pose une question, quoi. Ouais, ouais. Ouais, l'objectif, c'est qu'à la fin, tu remportes le match. Ça pourrait te rassurer ou de voir ça comme ça? Ouais, je pense. Enfin, là, en tout cas, ça sonne, pas comment, ça sonne bien. Enfin, je sais pas, Ouais, ça me parle, quoi. d'accord. C'est un peu comme ta reprise du volley. Tu es en phase de préparation, tu connaissais personne. Bon, bah, c'est quoi les étapes? Sur quoi tu Mm. dois t'entraîner avant le début du championnat? Qu'est-ce que tu vas travailler? Il n'y a pas que la technique, hein, la technique, tu la Ouais, bah, il y a maîtrises. ouais, il y a le collectif aussi. Ouais. Mmh. Il y a à faire connaissance avec les filles, avec l'entraîneur, vous habituer à jouer À jouer ensemble, ensemble. Ouais. ou à communiquer, Mm. tu vois? Est-ce que parce que c'est peut-être inconscient, mais peut-être que consciemment, ça pourrait t'aider de définir, quelles sont, les actions de préparation que tu mets en place pour être, prête, et contribuer, au maximum à la réussite de ton équipe? Dès le début du championnat? Ouais. Oui, mais à ce côté-là, oui, comment dire, bah, de déjà d'apprendre à connaître tout le monde, soi-même avec, bah, justement, comment chacun fonctionne un peu. J'ai n'importe quoi, s'il y a une fille, faut rien lui dire, même quand elle fait une faute, ou être très, très, comment dire, prendre des pincettes, quoi, ou qu'il n'y ait qu'une seule personne qui aille la voir ou quoi que ce soit, ou si c'est une fille, où justement, faut lui dire, faut lui rentrer dedans, quoi, entre guillemets, enfin, comment chacun fonctionne un peu, Mmh. et apprendre à communiquer ensemble, bah voilà, s'adapter à chacune, pour que ça fonctionne le mieux, quoi. Ouais, ouais. Il y a ça. Après, il y a aussi la partie, oui, potentiellement quand même technique où il faut te Oui. remettre dedans. Peut-être que les placements aussi dans cette équipe-là seront peut-être pas les mêmes que ceux que tu as connus. Mm. Le niveau aussi, peut-être qu'il y a des spécificités qui sont liées au niveau. Ça, c'est plutôt la partie technique et puis il faut pas oublier la partie physique. Ouais.
parce qu'il faut quand même pas te blesser avant le début du championnat, même si ça, tu Ouais. vas savoir faire parce que tu es plus sur la défensive, mais quoique. Quoique. Du coup, la prévention, c'est aussi une forme d'attaque, hein. Mm. Donc, du coup, oui, qu'est-ce que tu vas faire? Justement parce que tu fais que 2 entraînements par semaine, potentiellement plus de risques de blessure. Voilà. Donc, moins de temps de préparation physique, du coup, pour être Mm. au top dans les matchs. Mm. Ouais. Ouais, c'est vrai. Je le compare notamment avec l'année dernière où, bon, ok, c'est pas le même niveau aussi, c'est pour ça, mais je sais que l'année dernière, on a fait 4 jours de reprise avec Mougio où c'était 4 jours de physique. Alors, il y avait du physique qui était un peu ludique, hein, c'était avec un ballon, on était à deux, c'était courir, enfin faire des courses, des trucs comme ça. Mais c'était 4 jours où il y avait pratiquement pas de jeu réellement et c'était que de la manip de balle sous forme de physique, de la reprise, quoi. Mm. Et 4 jours d'affilée, alors que là, on s'entraîne 2 fois, la semaine prochaine 2 fois, et on a déjà match amical le dimanche. Donc c'est Ah vrai qu'il ouais. y a ce côté-là où on sait très bien que mine de rien, on va reprendre. Là, on a fait 30 minutes de physique et 1 heure de manip de balle avec des passes dessus, etc. Donc ça reste quand même de la technique, mais en même temps sous forme de physique. Mais on se dit que là, il reste 3 entraînements avant le match, on va forcément jouer assez vite, quoi. Donc C'est qui on? l'équipe de Gignac. Mais ça veut dire que vous avez parlé de ça avec les équipes? Avec l'équipe? Oui, on en a parlé à l'entraînement, justement, parce que là, mercredi, il n'y avait pas l'entraîneur. Il n'est pas encore revenu. Donc, c'est une des joueuses de l'équipe qui entraîne normalement la régionale, qui, en fait, a mis en place les exercices, même si elle faisait avec nous. Et donc, on en a beaucoup parlé du fait que, en termes de physique, même les filles disaient que en termes de physique pour une reprise, c'était le plus léger qu'elles avaient connu. Hmm. Et donc, on en parlait aussi du fait que dans une semaine, ouais, pratiquement une semaine, là, on a un match amical, quoi, déjà. Donc, on se disait, d'un côté, on est contente parce que ça veut dire qu'on va vite reprendre les ballons, etc. Et c'est vrai que souvent, la partie qu'on n'aime pas trop, c'est la reprise quand même, où on touche pas trop les balles, etc. Mais en même temps, on s'en est rendu compte aussi, notamment avec l'équipe qu'on a, où en fait, on a un set titulaire, du coup qui est bon. Mais après, en termes de banc, en fait, c'est des jeunes de 14-15 ans qui ont le niveau, enfin, qui peuvent totalement nous aider. Et c'est pour ça qu'elles sont aussi au sein du groupe, mais qui font la passerelle, en fait, avec la Régio. Et donc, qui sont pas forcément aptes dans un premier temps à être titulaires et pouvoir compter sur elles, en fait, à 100% sur un match. Donc, en fait, on est un peu sur ce côté-là où on fait un lien, on intègre un peu des filles, mais enfin, ce qui se ressortait un peu, c'est qu'en fait, faut pas qu'il y ait de blessés au cours de l'année sur les titulaires, quoi. Parce qu'il n'y a pas vraiment de banc à proprement parler. Et donc, qu'est-ce que vous faites pour? Au final, c'est ça que je me Vous rends compte, c'est priez qu'en là, fait, en fait. Vous êtes en ouais, train de voilà, en fait, c'est prier. ça. C'est dans ce que tu disais, de mettre des choses en place pour aussi, notamment le côté physique, voilà, ça va être Bah un déjà, c'est peu du super, hein. perso, Moi, j'ai quoi. rarement entendu des filles qui disaient qu'elles n'étaient pas prêtes physiquement, hein, alors que c'est la réalité, mais en général, c'est plutôt qu'elles sont contentes de ne pas faire de physique, hein. Donc Ouais, voilà. Donc c'est déjà un bon point, mais par contre, il faudrait aller plus loin. Maintenant que vous constatez ça, ce que tu dis on, hein, donc du coup, c'est oui, bien oui, que ouais, c'est on en partagé, parlait, mais maintenant que vous constatez ça, peut-être qu'il faut mettre en place des choses, que chacun peut-être fasse comme toi tu as prévu de faire, aille à la salle 2 fois par semaine, en plus des 2 entraînements, au moins sur les deux premiers mois, quoi. Parce que tu dis que c'est un match amical, donc ça reste quand même de la préparation, il n'y a pas ouais. d'enjeu, hein. Oui, oui, non, c'est sûr. Euh, et en soi, c'est aussi une forme de préparation physique de faire du match amical, parce que on voit si Ouais. si on tient sur un match, enfin voilà. Et par contre, c'est la date de début du championnat qui va être importante. Donc, c'est quand? C'est fin septembre? C'est le week-end du 23. Donc, il C'est reste un week-end. un mois, ouais. Un mois. Il reste 4 semaines pour se préparer physiquement. Et le tort, c'est mon avis, hein, je ne suis pas spécialiste, mais
de ce que j'en connais, je pense que, enfin, quand on est dans le haut niveau, on fait pas de la préparation physique pendant 4 jours et après, on a juste mal partout et ça sert à rien en fait. C'est Mm. justement sur la durée. Donc, même alors que vous, à Moguio, vous étiez quand même sur du haut niveau, vous faisiez ça. Donc là, finalement, c'est pas plus mal. Au moins, enfin, la reprise étant en Oui, fait en douceur, vous risquez pas les blessures dans la préparation déjà. ouais. Après, c'est vrai qu'avec Et Mogio, par bon, à contre, il part faudrait moi, faire un travail de fond à un moment, voilà. Ouais. ouais, ouais, c'est ça, en fait, la différence, c'est que à Mogio, bon, après, il y avait quelqu'un qui suivait aussi, qui était là pour ça, hein, mais on avait des séances de muscu enfin, une séance minimum de muscu par semaine, plus une séance avant l'entraînement de format circuit 30-30 Mm, toute l'année, en fait. mm, Et mm. c'est vrai que c'est peut-être pas par rapport à ça ou peut-être par rapport à ça, mais c'est vrai que cette année, à part Jade qui s'est fait la cheville, mais parce qu'elle avait bah, une cheville qui était fragile, elle le savait déjà. Et moi, avec mon épaule, il y a pas eu de blessure en fait Mm. dans l'équipe. Donc on peut dire qu'il y a eu quand même, on a quand même été assez Et c'est préparé surtout physiquement tout que au long la de l'année, préparation quoi. physique, ce n'est pas que de la prévention de blessures. La préparation physique, tu parles de ça au rugby, ils pensent pas prévention des blessures quand ils font de la préparation physique. C'est de Ouais. l'attaque, c'est de la force, du développement de la puissance, c'est le physique au service de la performance. Ouais, alors que nous, c'était beaucoup plus orienté vers de la Ah prévention en bah oui, fait. et donc du coup, c'est même pas cohérent. Tu vois, on est encore avec cette histoire d'objectif, les actions sont pas en cohérence. Si l'objectif c'est Ouais, de gagner un match, quand tu fais de la préparation physique, c'est pour gagner, c'est pas ouais, pour c'est pas te pas pour blesser. rien. Mm. Ouais, Donc, et d'ailleurs, les actions de faire 4 jours d'affilée de physique pour pas se blesser, c'est le meilleur moyen de se blesser en fait. ouais, Je suppose que c'était pas une décision du préparateur physique, ça, mais enfin, il fait ce qu'on lui demande, lui, en même temps. Ou elle, je sais pas. Mais non, non, c'est la préparation physique. Effectivement, c'est de la muscu. La muscu, c'est vraiment pour l'objectif de gagne, hein. Ça peut aussi contribuer à la prévention des blessures quand c'est personnalisé. Mais parce que la muscu, le renforcement musculaire ou la préparation physique au sens large dans un groupe, ça n'est jamais pour la prévention de blessures parce que ça n'est pas adapté à chacun. ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Si tu veux faire de la prévention de blessures, c'est individuel ça. Ça, c'est un travail Mm. individuel. Ouais. Mais et heureusement parce que du coup, tu fais pas de la quête de performance quand tu fais ça. Mm. Ça doit être dans les 2 cas, performance ou prévention de blessures, Prévention. c'est une conséquence. Mm. Et après, il faut bien redéfinir l'objectif. Et quand tu redéfinis l'objectif, tu t'aperçois que ça, potentiellement, c'est des conséquences et du coup, tu mets pas les mêmes actions en place. Et moi, je partage l'idée que quand tu te mets un objectif de performance, tu mets des actions en place qui vont peut-être pas te permettre d'atteindre un résultat, mais en tout cas, in fine, vont, d'une certaine manière, prévenir les blessures. Ouais. Parce que tu te focalises sur la performance et que, bah, tu évites les obstacles, quoi, quand tu te focalises sur la performance. Ouais. Oui, c'est vrai. Bon, donc du coup, c'est bien parce on fait des allers-retours entre sport et entreprise, c'est intéressant. Et donc si je te faisais parler de ça, parce que c'est un parallèle que tu vis actuellement, hein, c'est pour, mieux revenir sur cette histoire de recherche d'alternance. Mm. Alors donc du coup, qu'est-ce que ça te dit? Qu'est-ce qui résonne pour toi et comment tu as envie de d'en faire quelque chose, concrètement, ensuite d'un point de vue opérationnel alors? De tous ces parallèles qu'on vient de faire. Bah, moi, là, ce qui résonne, c'est de me dire, bah, mon objectif final, c'est de trouver une alternance. À la base, c'était ça. Maintenant, le fait de me connaître, moi, parce que du coup, là, c'est pas une équipe, mais c'est moi, personnellement, le fait de me connaître, je sais que c'est trouver une alternance au sein d'un, d'un groupe de communication, enfin, d'un service où il y a des professionnels, d'autres personnes de ce milieu-là. Ouais.
Donc, ça affine un peu mon objectif. Voilà. Et après, bah, du coup, une fois que moi, je me connais, bah, c'est connaître justement les entreprises qui peuvent m'apporter ce côté-là, euh, les chercher et se mettre à leur rencontre et communiquer, du coup, après, apprendre à communiquer avec eux, que ce soit en me déplaçant, les appelant, enfin, par différents moyens, et de Mhm. communiquer vraiment sur, du coup, bah, qu'ils apprennent à me connaître et donc par mon projet d'avenir, quoi. Mhm. Pourquoi, en fait, je pense notamment à la question où quelquefois, lors des entretiens, il y a déjà eu, alors là, sur mes 3 entretiens, elle n'est pas passée, cette question, mais je l'avais déjà eue sur des entretiens de stage, etc. C'est pourquoi nous, en fait? Pourquoi avoir choisi Mhm. notre Bah, faut pas structure? attendre qu'il y ait la question, surtout. Ouais, c'est ça. Et ça me fait penser à ça, c'est de dire que bah, dans la communication de l'entretien, bah, c'est de dire justement pourquoi eux. Bah, et ça met en lien avec bah, moi et mon projet d'avenir, quoi. Ouais. Après, faut pas pour autant parler des autres, hein, d'ailleurs, hein. Faut toujours bien parler que de toi. Oui. Ça répondra c'est eux qui doivent se poser la question de Mm. qui ils vont recruter, tu vois? Ouais. Donc par contre, toi, tu dois leur donner tous les éléments pour qu'ils puissent répondre à cette question. Mm. Il y a une petite nuance là. Ouais. Parce que vous êtes pas en concurrence, en fait. Oui. Oui. Vous êtes, il faut qu'ils aient le choix. C'est important qu'ils aient le choix pour ils puissent vraiment choisir, la personne qui leur correspond le mieux. Donc les actions au service de son objectif, donc j'ai noté aller à la rencontre, communiquer avec eux, qu'ils apprennent à me connaître pour mon projet d'avenir. Mm. Oh, oui. Enfin, que ouais, c'est le qu'ils apprennent à me connaître pour mon projet d'avenir. C'est, ouais, je sais pas. Ça me fait, c'est que, en fait, je me dis, là, ce qui résonne un peu par rapport à cette phrase, c'est de me dire, ben, en fait, c'est juste tout tourne autour du projet d'avenir et pas forcément de moi en termes de personne. Enfin, je sais pas, je me perds. Tu te perds. Et ben, tu vois, ça, c'est potentiellement un indicateur. Si toi, tu te perds, comment tu veux qu'ils s'y retrouvent? Ouais, oui, c'est sûr. Il faut qu'effectivement, c'est peut-être une piste. Je pense que tu dois les éclairer. Il faut les éclairer. Mm. Il y a une espèce de phénomène de transfert, on appelle ça. Donc, potentiellement, ce que tu vis toi, ils le vivent aussi. Ouais. Dans les entreprises, ils sont perdus, ils savent pas à qui prendre. Est-ce qu'il faut prendre vraiment quelqu'un ou pas? Mm. Si c'est clair, bah, il y a une réponse claire. Ah oui, ça Oui. me parle ou non, ça me parle pas. Et voilà, au moins, vous avancez les deux. Mm. Euh, du coup, concrètement, qu'est-ce que tu as envie de faire là? Qu'est-ce qui te paraît être une priorité et qui te permettra de te voir véritablement avancer dans le sens de ton objectif? Bah, déjà, mon profil LinkedIn. C'est pas que Et pour le me faire fait, plaisir? non, c'est aussi bah, le fait ouais, de mettre, au-delà du fait que je sais très bien que LinkedIn, bah, en termes de visibilité, pour la recherche d'alternance, ça peut que marcher, entre guillemets, mais aussi pour pouvoir, moi, en fait, poser mon objectif clair, Hmm. justement que ça soit clair et donc il y a ça. Et après, ben, chercher justement pas des entreprises, pas toutes sortes d'entreprises qui recherchent quelqu'un dans la communication, mais chercher des entreprises, même s'ils proposent pas forcément de poste, mais essayer de trouver des contacts des entreprises, soit mail, soit téléphone directement, euh,
vers des entreprises où ils ont un service de communication ou des agences. Mm, mm. Et ça, il faut que tu l'écrives. Pareil, Mm. tu l'écris dans ton profil LinkedIn. Déjà, c'est du boulot, ça. Qu'est-ce que tu te mets comme échéance pour ça? Mm. Bah, je vais dire, enfin, pour le profil LinkedIn, en tout cas, avant mercredi prochain, parce que je sais que je vais avoir du temps ce week-end, et si jamais j'ai du temps et que j'ai quelque chose d'autre à faire, je sais que j'ai au moins, enfin, sur ces temps-là, normalement, entre aujourd'hui et mercredi, j'aurai facile 2 jours minimum entiers, plus quand même 2 soirs potentiellement pour le faire, quoi. Enfin, ça me laisse Et du temps, je sais que j'ai du temps et en même temps, ouais, c'est bientôt parce qu'il faut le faire. est-ce que tu vas faire ça en priorité ou est-ce que qu'est-ce qui va faire que tu vas faire ça plutôt que de regarder des offres et de répondre à des trucs même si tu sais que ça correspond pas? C'est que justement, c'est là de faire mon profil LinkedIn, ça, c'est une action pour mon objectif Hmm. final, que aller regarder des offres, c'est des actions qui sont pas importantes et pas urgentes, quoi. Hmm. Bah, surtout juste les regarder. Ouais. Mais ce que j'y vois, pour finir de te convaincre, hein, c'est que si tu formalises ton besoin, ta recherche, là, quand tu vas lire des offres, s'il y a des offres, ça va beaucoup plus facilement raisonner. Ouais. Est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas, tu vois? Mm. Parce que tu vas créer des ponts. Et même pour Ouais. postuler, du coup, tu n'auras peut-être même pas besoin de réfléchir, etc., etc. Que ce soit des offres ou que ce soit des entreprises que tu vas découvrir avec cet autre angle d'attaque. Ouais. Tu vois, tu vas découvrir des entreprises, en ayant bien formalisé, en ayant bien clarifié ton besoin, ta recherche, oh bah, tu vas te dire, ah bah oui, là, je peux y aller ou pas. Et comme ça, Mm. potentiellement, ce tri, tu iras plus vite. Mm. Euh, ok. Et tu as raison, c'est une étape, c'est la première étape, quoi. Ça va te servir dans tous les cas. Comme tu as retravaillé ton CV, en fait, il faut retravailler ton Mm. profil LinkedIn. Ouais. Et ton CV, du coup, c'est bon? Tu es à l'aise avec ton CV? Oui. Oui, j'ai eu pas mal de bons retours, que ce soit dans les entreprises, là, par exemple, que j'ai eu, Mhm. ou même de l'école à la base, parce que j'avais un CV basique, on va dire, entre guillemets. Et quand j'avais été à la Boxe Academy, là, avec Xavier, justement, il m'avait fait la réflexion que, justement, je rentre dans une école de communication, donc je pouvais faire quelque chose d'original, euh, que c'était pas quelque chose de négatif, quoi, au contraire, justement. Et donc, j'avais fait un CV sous format de page Spotify, en fait. Ouais, Et c'est vrai qu'en fait, il a beaucoup marché dans le sens où, à chaque fois que j'ai eu des entretiens ou on m'a toujours mis un mot sur le fait que mon CV était très original et que ça les avait attirés aussi. d'accord. Et bah, effectivement, raison de plus pour le mettre sur LinkedIn alors. Ouais, Tu peux en plusieurs fois, tu te fais une stratégie de com là. On avait dit ça déjà la dernière fois. ouais. Bon, donc du coup, profil LinkedIn, avant toute chose, que ce soit pour t'apporter de la visibilité ou que ce soit pour formaliser ton objectif, que ce soit clair et posé, et ensuite seulement regarder les offres et postuler. Tu vois autre chose que tu aurais l'élan de faire? Regardez, par exemple, enfin, je prends l'exemple de Google Maps, mais un peu sur Internet, en fait, regardez dans le coin, que ce soit Agde, Sète, Béziers, surtout Béziers, je pense qu'il doit quand même en avoir pas mal, des entreprises qui potentiellement peuvent me correspondre, donc qui ont un service com, même si elles font pas forcément d'offres directement sur LinkedIn,
Mhm. Et comment tu vas faire pour savoir si elles ont un service com ou pas? Euh, Bah, sur leur site, je sais que certains, euh, j'avais vu ça, bah, c'était une entreprise, mais c'était sur Montpellier. C'était au tout début. Je sais que dans leur rubrique, on voit leurs différents services des fois. Et Mhm. puis après, c'est aller chercher potentiellement sur leur page LinkedIn. S'ils ont une page LinkedIn, on peut voir en fait les personnes qui travaillent, etc. Voir un peu, essayer de chercher quoi. S'ils ont un service communication. Et après, ça peut être même tout simplement, des fois, si vraiment je trouve zéro information, bah, essayer de les appeler et de voir avec eux directement Mm. s'ils ont un service communication. Moi, je pense à toutes les institutions aussi. On a parlé des mairies. C'est sûr qu'elles ont des services communication. Tu vois, là, Mm. tu peux pas te tromper. Les entreprises privées, c'est bien. Les entreprises à but commerciaux, effectivement, ils ont potentiellement des services communication au sein des services marketing ou direction commerciale. Mais s'il y a bien un budget qu'on coupe quand il y a des difficultés, c'est la communication. Alors que Ouais. dans les institutions publiques, tu peux potentiellement développer la communication justement parce que c'est difficile. Voilà, il y Mm. a moins d'enjeux commerciaux. Et donc, je parlais de la CARSAT, de la CAF, de la CPAM, la RACT, là, on avait parlé de ça, les services de retraite, les mairies, les agglos. Les agglos aussi, ils ont des gros Ouais. services com. Les hôpitaux, la fonction publique hospitalière, la clinique. Les cliniques aussi, c'est privé, hein. Mais ça reste du soin, donc ils font quand même de la com, hein, parce qu'ils ont des enjeux commerciaux. Mm. Euh, voilà, les grosses machines comme ça, là, oui, elles vont avoir des services com. Mm. Ok, bon, Mm. ça va? Ouais. Si on s'arrête là, c'est bon ou... Oui, oui. Parce que donc du coup, c'est notre septième séance et il restera une séance, Oui. clôture du coaching. Donc on aura fait 8 séances. C'est un peu la moyenne hein, qu'on fait en général dans un coaching. Euh, L'objectif initial, c'était un peu de trouver ta place ou de trouver une forme d'équilibre dans le fait de trouver ta place ou de découvrir la place que le volley pouvait avoir dans ta vie. Ouais. Mais qui dit volley dit aussi activité professionnelle en parallèle, etc., etc. Mm. Donc, comme tout bon coaching, on est toujours dans la cible, hein. Voilà, il y a une forme de répartition de tes différents domaines de vie. Donc là, l'actualité fait que il y a à la fois le volet et l'activité pro, donc on est vraiment bien dedans. Mais ce qui va se passer en clôture, c'est quand même, on va débriefer pas tant les résultats, hein. C'est pas ça le coaching, hein, c'est les moyens. Donc on débriefera comment ça s'est passé pour toi, ce coaching, de manière à ce que tu puisses identifier les ressources que tu as pu mobiliser pour les remobiliser par la suite, que ça te serve d'outil en autonomie dans la suite de tes aventures. Voilà. Donc on fera vraiment la clôture, c'est vraiment un débrief, quoi. Mm. Ok. Et ça durera peut-être un petit peu plus longtemps qu'1 heure. Bon, pour les besoins du podcast, je sais pas, on verra, mais pour les besoins du podcast, ce sera aussi l'occasion de parler de l'ensemble d'un processus de coaching et d'avoir un exemple effectivement de ce qui s'est passé et donc potentiellement de ce qui peut se passer dans tout processus de coaching pour Ouais. inviter les gens à essayer s'ils pensent que ça peut leur être utile. Bon, comment tu te sens à cette fin de séance? Mm. Bah, c'est plus clair. Genre, c'est plus clair. Bah, déjà, je sais là ce qu'il faut que je fasse réellement en priorité et je sais vers où je veux aller en fait. Même si je le savais quand même un peu parce qu'on en avait parlé. Mais, mais là, je me suis vraiment. C'est ancré dans ma tête, quoi.
D'accord. Donc ça, c'est plutôt qu'est-ce qui se passe dans ta tête, mais comment tu te Ouais. sens? Hum, Bah, je vais dire un peu, pas, ouais, un peu soulagée. Enfin, je sais pas si c'est vraiment le bon mot, mais ouais, c'est un peu de. C'est comme si j'avais un poids en moins, quoi. Un poids en Mmh. moins, quoi. Le fait que Bah, ça soit plus respire clair. alors. Mhm. Respire, profite de cette place qu'il y a, en toi, vu que tu as un point en moins. Vas-y et hésite pas vraiment à respirer, hein, c'est, pour entretenir ça, parce que rien ne dit que ça va pas revenir, tu vois? Ouais. C'est ça qui est difficile dans le coaching, c'est que des fois en séance, il se passe quelque chose, puis pouf, la séance elle est terminée et en fait on sait pas comment faire pour revenir en séance, en fait. A alors que ça, c'est pas le but. En coaching, du coup, l'idée, c'est que tu puisses, avoir des outils pour te permettre de recréer, ce qui a été positif pour toi. Donc, soulager, un poids en moins. Donc moi, je t'invite à du coup, si tu ressens ce poids que tu as connu là, en t'apercevant que tu pouvais l'enlever, moi, je t'invite à respirer parce que cette sensation de soulagement, elle est vraiment, dans le fait que ça circule, que, le côté l'image du poids en moins, c'est vraiment qu'il y a quelque chose et tu fais de la place, tu vois le mot place? Ouais. Tu fais de la place à l'intérieur pour y voir plus clair. Donc potentiellement les outils que tu peux utiliser, c'est la respiration qui te permettent de ressentir justement ce poids en moins, ce soulagement pour pouvoir, clarifier, ta situation. Allez, bon, bah, écoute, je te dis à bientôt. Salut! Ciao, ciao.